Bonjour, bienvenue sur la chaîne Néré Constant. Vous vous êtes peut-être rendu compte que tout avait été débloqué là récemment, donc vous pouvez à nouveau avoir accès à tous les films, à toutes les analyses. Je fais plus de direct parce que YouTube est devenu un peu trop compliqué, la nouvelle interface est moins sympathique, moins simple, et puis on n'a plus l'option direct, hein, de faire l'enregistrement direct. Donc il faut un logiciel d'encodage, c'est moins marrant. Ouais, alors je vais faire un bilan sur mon travail sur l'assassinat de Kennedy. Là, je vais faire une interview avec Patrick Chanès prochainement, qui est un spécialiste qui avait été contacté par St. John Hunt, le fils de l'agent de la CIA, qui a, avant de mourir, exposé des éléments, hein, importants dans l'assassinat. Moi, ce que je dirais, c'est que même si mon travail produit, parce qu'il y a des traductions de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, je dis pas que j'ai 100% raison sur ce que je dis, mais il y a au moins des certitudes minimum. Hein. L'assassinat de JFK, à un moment donné, je vais vous prendre un exemple. La balle magique, normalement, c'est 3 balles. Hein. La première rate son coup, la deuxième, c'est celle qui finit dans le fémur de Connelly. Après avoir traversé et Kennedy et Connelly. Hein, donc, je reprends l'explication. Dos de Kennedy, cou de Kennedy, omoplate droit de Connelly, poumon droit de Connelly, poignet droit de Connelly, et ça finit dans le fémur. Et la troisième explose le crâne de Kennedy. Ça, c'est la version Warren. Mais donc, vous comprenez que la balle magique, c'est celle qui finit dans le fémur. Donc, pour expliquer les certitudes qu'on peut avoir sur l'assassinat de JFK, c'est que quand vous lisez le rapport Warren, ils ont trouvé la balle magique sur un brancard vers 14 heures. Or, à 15 heures, il y a une intervention télévisée des médecins qui disent que Connelly a toujours pas été opéré et que la balle du fémur n'a pas été retirée. Elle sera retirée après 16 heures, si vous voulez. Donc, ça veut dire que ils ont trouvé la balle magique à 14 heures alors qu'elle est toujours dans le fémur à cette heure-là de Connelly. Donc ils se sont plantés et donc c'est la preuve indéniable que cette version est un mensonge. Là, vous avez pu d'ailleurs récemment vous apercevoir que j'ai mis l'interview de Jim Jenkins qui a fait l'autopsie à Bethesda, hein, c'est-à-dire l'hôpital naval choisi par Jackie Kennedy parce que JFK avait fait son service dans la Navy. Donc Jim Jenkins qui explique que le tir dans le dos n'a jamais traversé le corps, la blessure faisait 2,5 cm, on pouvait toucher le bout avec le doigt, le fond avec le doigt, que c'est même pas la blessure originale puisqu'elle a été rebouchée et déplacée. Il explique que sur le cou, on voit un trait qui est en réalité le tir initial qui a été rebouché, et il explique, ça je le mettrai prochainement, qu'il a jamais vu une trachéotomie faite à l'horizontale, à part pour dégrader la chose. Donc on voit bien qu'ils ont maquillé le tir du cou, ils l'ont rebouché et ils l'ont déplacé, et ils ont fait la même chose dans le dos pour faire correspondre à la version Warren. Il explique qu'il a vu le crâne de Kennedy, qu'il a vu le point d'entrée sur la tempe droite qui ressortait derrière à droite, si vous voulez. Donc il explique que le tireur était en face à droite. C'est quand même un type qui est un spécialiste, hein, qui a participé à l'autopsie, qui vous dit ça. Mais déjà, quand on a ça, on a une certitude, c'est que pour pouvoir baratiner sur la balle magique, pour pouvoir trafiquer la blessure, les blessures en fait, pour maquiller qu'il y a un tir de face, si vous voulez, il faut avoir forcément connaissance de l'opération en amont. Et donc, fatalement, la CIA et le FBI sont impliqués au profit de Lyndon B. Johnson, puisque c'est lui qui a mis la commission Warren pour maquiller le crime. La commission Warren est le témoignage de la culpabilité de Lyndon B. Johnson et de ses acolytes, en réalité. Parce que si ils mentent dans le rapport Warren sur la balle magique, s'ils trafiquent le corps de JFK, comme c'est attesté par Jim Jenkins, pour maquiller le tir de face et pour faire croire à la version Oswald, c'est qu'il y a une organisation établie en avance sur l'opération Oswald tireur isolé, si vous voulez. Si Lyndon B. Johnson a mis cette commission Warren en place, c'est pour maquiller cette opération dont il est fatalement le responsable. Donc, avec les éléments qu'on a, on est sûr à 100% que la commission Warren, mise par Lyndon B. Johnson en place, a été mise
spécialement pour maquiller le tireur de face et faire croire à Oswald le tireur isolé. Donc il est le bénéficiaire de l'assassinat, il avait connaissance de l'assassinat, il a été aidé par la CIA et le FBI, puisque là-bas, là, c'est les agents, hein, et puis les médecins et les militaires, hein, c'est-à-dire que ça a été pratiqué, cette autopsie ou ces trafics du corps, dans des hôpitaux, si vous voulez, où on a forcé les médecins à déchirer leurs rapports initiaux et ce genre de choses, s'il vous plaît. Hein. Donc il n'y a aucun doute que c'est un coup d'État et que le but était de se débarrasser de JFK pour les positions anti-guerre froide relatives qu'il avait l'intention de mettre en œuvre à sa réélection. Mais j'ai envie de dire, l'intérêt de l'assassinat de JFK, c'est surtout ce que ça relève. C'est-à-dire qu'à cette époque, la rhétorique anti-russe au profit du sionisme, c'est l'extrême droite qui la porte, si vous voulez, puisque derrière Lyndon B. Johnson, c'est le milliardaire Hunt, effectivement, de l'extrême droite. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on met le doigt sur cette déportation colonialiste, devenue aujourd'hui néocolonialiste, ça n'est pas que l'extrême gauche qui monte au créneau, si vous voulez, c'est l'extrême droite en amont. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez que cette extrême gauche anti-russe a repris cette rhétorique de ceux qui ont tué JFK, tout en ayant le toupet, et ce qui est très inversé, c'est de se prétendre anti-raciste et anticolonialiste, alors qu'ils continuent par le néocolonialisme ce qu'ils critiquaient chez les autres, si vous voulez. C'est un copier-coller dévirilisé du comportement de ceux qui ont assassiné JFK. Et l'imposture est totale du fait que Obama, qui se prétend l'héritier de JFK, a poursuivi ces guerres qui étaient dans le prolongement du Vietnam, si vous voulez, par la médiation de la France, qui est en fait, il faut comprendre, Obama est la production woodstockienne qui dévirilise cette Amérique des années 60, Kennedy, Martin Luther King, avec des bases pseudo-marxistes à tendance trotskiste. Hein. C'est pas possible que ce soit autrement, parce que sinon Woodstock aurait pas pris. Mais le copier-coller, c'est qu'en France, il y a la même chose avec mai 68. Et comme par hasard, Obama, qui est le produit de cette dévirilisation des années 60 par Woodstock, se sert, si vous voulez, par la médiation de la France et de mai 68, de marionnettes pour continuer ces guerres qui répondent à la guerre du Vietnam, sous des accusations inversées, si vous voulez. Donc, l'anticommunisme de l'extrême droite dans les années 60 a été reprise par l'anti-Russie hystérique de l'extrême gauche aujourd'hui mondialiste. Voilà. Ça, c'est ça que met en lumière l'assassinat de JFK. JFK n'était pas un saint, il était dans le combat relatif typiquement anglo-saxon du catholicisme irlandais contre le protestantisme extrémiste, si vous voulez. Il était plus nuancé et plus mesuré dans sa déportation dans le conflit au bloc de l'Est. Il voulait temporiser, si vous voulez, et adopter plus il voulait être plus en adéquation avec le respect des normes internationales et il voulait progressivement trouver une autre solution que le conflit, si vous voulez. Hein, donc on voit bien que le catholicisme dans le monde anglo-saxon de type irlandais est plus viril dans le rapport, parce que c'est plus courageux de faire ça que de se plonger dans une hystérie de compétition juivisée, si vous voulez. Or, c'est l'extrême droite qui a porté ça à l'époque, tout en prétendant que l'autre était un communiste. Alors c'est vrai que Martin Luther King et ce genre de personnages étaient dans un marxisme chapeauté par les juifs, avec une sous-jacente trotskiste, si vous voulez. Woodstock ne vient pas de nulle part, sexe, drogue, gangstérisme, c'est la dévirilisation de l'héritage des années 60 pour réassimiler tout ça à une sauce sous-jacente de l'Amérique raciste qui s'est déportée dans la guerre du Vietnam, si vous voulez, au profit d'Israël. Et ça donne Obama qui continue l'imposture du fils de celui qui a participé à un niveau subalterne à l'époque. George Bush le père à l'époque faisait ses gammes dans la CIA, si vous voulez. Il a participé à l'assassinat, effectivement, mais c'était pas au plus haut niveau. Il a participé activement, hein, par contre. Mais on voit bien l'héritage par son fils qui apporte le 11 septembre et la guerre en Irak, si vous voulez. Et tout ça est accompagné par mai 68. Et ces gens-là se prétendaient antiracistes, anticolonialistes. On voit bien qu'ils poursuivent exactement la même chose de manière sophistiquée, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant dans l'assassinat de JFK. J'ai envie de dire, il y a aussi, je regardais une intervention de Delesquin, qui est censé représenter l'extrême droite bourgeoise, et qui disait qu'il était pour donner, si vous voulez, le Golan à Israël. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi un type d'extrême droite se permet de capter un territoire qui ne lui appartient pas pour le donner à un pays qui ne respecte aucune règle internationale? Et c'est là qu'on se rend compte que l'extrême droite, c'est en amont de la voyoucratie mondialiste, si vous voulez. Parce que ce que fait Delesquin
en donnant le Golan syrien à Israël, ça revient à ce que moi je dise, les toilettes de Delescin appartiennent au CRIF, si vous voulez. J'ai aucun droit de le faire, mais Delescin n'a aucun droit, si vous voulez, de donner le Golan à Israël. C'est là qu'on voit que l'extrême droite porte une voyoucratie qui se permet, par son interventionnisme et ses interférences dans les pays pauvres, de poursuivre, si vous voulez, l'expansion israélienne. C'est-à-dire que la judaisation de la psyché, si vous voulez, le narcissisme possessif matérialiste du côté de l'extrême droite occidentale induit en amont l'expansion israélienne au détriment des pays pauvres. Parce que c'est quoi le problème de l'Occident? C'est la continuation par le néocolonialisme du colonialisme d'antan, c'est-à-dire la déportation dans d'autres pays pour se complaire par la captation des ressources naturelles dans le mythe d'Icare. Et de Prométhée, c'est-à-dire le culte de la technologie cosmétique aérospatiale, au détriment de toute émancipation de fond, si vous voulez. Et ça, c'est en amont de ce qui va créer une sous-jacence gauchiste mondialiste qui va prétendre être anti-ceci, anti-cela, mais qui va poursuivre exactement de manière dévirilisée les mêmes travers, si vous voulez. Et c'est là qu'on retombe sur ce que j'expliquais, l'ambiguïté extrême droite et extrême gauche qui en est une sous-jacence. Dans l'assassinat de Kennedy, on a le même contraste. C'est-à-dire préférer se complaire dans une compétition contre un bloc antagoniste dans la captation des ressources naturelles dans les pays pauvres, préférer ça à l'antisionisme, si vous voulez. L'antisionisme est beaucoup plus spirituel que l'anti-Russie ou l'anticommunisme. Même si le communisme, c'est du sionisme, parce que j'ai expliqué que la seule émancipation possible, c'est par la droiture et l'honnêteté, si vous voulez, et la maturité. Or, la révolution bolchevique, comme la révolution française, c'est le massacre des religieux, le massacre des nobles, pour y substituer, si vous voulez, une sous-classe qui va produire les mêmes travers en pire, si vous voulez. Ça induisait une gestion de patrimoine morbide et une compétition médiée. Tous ces gens-là, de toute façon, après avoir fait la peau aux blonds aux yeux bleus nazis ou aux fascistes italiens, se sont vus punis parce qu'ils ont violé effectivement des blonds aux yeux bleus en Allemagne, le multiculturalisme. Aujourd'hui, ces blocs en antagonisme se retrouvent à être noyés dans un multiculturalisme. C'est-à-dire que leur imposture émancipatrice barabassienne au profit des marchands du temple, les juifs l'ont exploité en encourageant, si vous voulez, le multiculturalisme parce qu'ils n'ont pas arrêté la déportation dans les pays pauvres et ils créent un déséquilibre en empêchant ces pays pauvres, si vous voulez, de développer leur propre identité. Ça crée une zombification générale juivisée. Et le judaïsme, qui est un rapport de soumission matérialiste accepté, si vous voulez, c'est un toboggan pour l'expansion israélienne, tout ça. Donc, en réalité, le symptôme de l'Occident, c'est le déséquilibre dans le culte possessif matérialiste au détriment de toute émancipation de fond. Et vous remarquez l'hypocrisie collective à se plaindre que toutes les conditions de travail sont dégradées, mais à ne jamais remettre en cause l'établissement des modèles économiques qui se mettent en place sur les tragédies. C'est-à-dire qu'on prend les gens en otage en disant « vous êtes des complotistes, vous êtes des antisémites ». Dès qu'ils critiquent, si vous voulez, les tragédies comme JFK et le 11 septembre. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport? Mais c'est simple, ces tragédies, c'est pas qu'un assassinat ou un coup d'État ou ce genre de choses, c'est la substitution d'un modèle économique par d'autres. Or, cette substitution induit, si vous voulez, une captation narcissique accrue du patronat au détriment des travailleurs. Ça veut dire que les gens, puisqu'ils ne remettent pas en cause l'assassinat de JFK ou le 11 septembre, pourquoi ils se plaignent ensuite que leurs conditions de travail soient dégradées, puisqu'ils ont accepté les modèles économiques qui substituent par ces tragédies à ce qui était avant, si vous voulez. Ça induit, si vous voulez, les prix pour le cas de la France. La zombification du catholicisme et sa captation par le protestantisme sur le modèle de la monarchie protestante, où on voit bien que la reine d'Angleterre veut faire payer ses factures d'électricité, son château, en rabotant sur les aides sociales, si vous voulez. Le patronat s'engage là-dessus. Alors pourquoi les gens du peuple se plaignent de leurs conditions de travail qui sont dégradées, alors qu'ils ne disent rien sur le 11 septembre? Quand Sarkozy fait la guerre en Libye et assassine Kadhafi, personne ne dit rien. Quand Hollande finance le djihadisme juivisé tout en prétendant être victime contre la Syrie, si vous voulez, personne ne dit rien. Parce que les gens ont leur tablette tactile, leur téléphone portable, et ils se complaisent dans les miettes que leur donne le patronat, si vous voulez, sur cette imposture économique
qui fuit dans l'accumulation de la dette et le culte technologique, si vous voulez, qui dégrade la planète et qui se prolonge par une imposture écologique actuellement. Le cas de Greta Thunberg est assez symptomatique de tout ça, si vous voulez. Donc, c'est aussi parce que les gens sont soumis à ces tragédies et au modèle que ça induit que ça peut se prolonger. Vous pouvez pas vous appeler Fly Rider ou avoir un drapeau LGBT et aller être un gilet jaune parce que le franglais, c'est ce qui dégrade les conditions de travail, qui va vers la privée. Le franglais ou l'apologie de l'homosexualité, c'est vanté par le protestantisme contre le catholicisme, pour déviriliser le catholicisme. Or, culturel, je parle. Donc, c'est bien ça qui va avec les privatisations et qui dégrade les conditions des travailleurs français. Donc, il y a beaucoup trop de complaisance collective dans ce que propose le mondialisme patronal, si vous voulez, pour que les gens aient gain de cause. Je veux dire, les gens sont hypocrites. Ça fait presque, je sais pas combien de samedis de suite qui vont dans la rue, ils n'ont jamais eu gain de cause, et le patronat accentue les injustices, si vous voulez. Parce que le patronat a très bien vu que les gens étaient hypocrites et étaient ambigus, si vous voulez. Les gens doivent choisir ou leur confort pro-technologique, et dans ce cas, ils vont finir pucés et leurs conditions de travail seront de plus en plus dégradées, ou ils induisent un rééquilibrage collectif qui cesse de manière accentuée de se déporter dans la planète pour des raisons de captation de ressources naturelles au profit du culte technologique. Et ils remettent au cœur de leurs préoccupations sociales le spirituel, la morale et un rapport plus sain, si vous voulez. Le bout du délire patronal dans sa fuite en avant juivisée, c'est aux délocalisations pour faciliter les conditions de travail, pour permettre de dégager par les salaires moindres des bénéfices pour les actionnaires, si vous voulez. La contrepartie de tout ça, c'est le fait de faire porter des enfants à des indiennes pour des lesbiennes occidentales, si vous voulez. C'est le bout dévirilisé du patronat, ce qu'on prend là-dedans, et c'est au profit des grandes firmes technologiques. Et si on se projette, si vous voulez, dans le futur, ils vous diront le foie humain est pas capable, si vous voulez, de subvenir à la survie d'un être humain actuellement. Donc, vous êtes dépendant de nos brevets génétiques et nous, on vous garantit, si vous voulez, une bonne santé parce que on a... et à la limite, on peut même se demander pourquoi ils empoisonneraient pas les gens, comme le fait Monsanto pour récupérer les terres agricoles, pourquoi ils empoisonneraient pas les gens pour justifier de les rendre dépendants à leurs brevets génétiques et technologiques. Vous voyez le délire où ça va quand on est dans le mythe d'Icare, le culte de la science, la cosmétique et l'aérospatiale, et qu'on fait aucun un effort spirituel et émancipateur vrai? Alors, tout n'est pas mauvais dans la science. Moi, je dis qu'il y a un déséquilibre matérialiste qui fait que les choses vont mal en pis. Voilà. Il faudrait que les gens soient plus mesurés en réalité. Bon, je vous dis à la prochaine. Je ferai une interview là, dans pas longtemps. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bonne soirée.